Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos et puis aussi cliquer sur le pouce. Aujourd'hui, notre thème c'est comment influencer le monde invisible. La dernière fois, j'ai dit que le monde invisible, c'était un monde qui était habité par les esprits, bons comme les esprits mauvais. Si vous voulez aller dans un pays étranger, il vous faut un point de contact. Ça peut être l'agence, une compagnie, un membre de famille, mais il vous faut quelqu'un qui peut vous conduire, vous guider dans ces pays-là. Pour nous aussi, c'est la même chose. Puisque nous avons dit que le monde invisible avait beaucoup d'influence sur nous, nous aussi nous pouvons l'influencer en retour. Et la façon que nous pouvons faire pour l'influencer, la première des choses est que nous devons avoir le Saint-Esprit avec nous. C'est un monde des esprits, nous avons besoin d'être connectés avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, allez faites de toutes les nations, mais il leur a dit, attendez le Saint-Esprit. Donc, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Les disciples ne pouvaient rien sans le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient rien du tout. Dès que le Saint-Esprit était là, la puissance de Dieu était active. Il pouvait maintenant chasser les esprits mauvais. Il pouvait maintenant, au nom de Jésus, opérer. Grâce à quoi? À la présence du Saint-Esprit. Il pouvait déjà opérer dans le monde invisible. Donc nous aussi, nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Pour quoi? Influencer le monde, pour changer les choses dans le monde invisible. La Bible nous dit que nous luttons contre les esprits et non pas contre la chair. Si nous lisons dans Actes 19, 13 à 16, nous allons voir que l'histoire des fils de Juifs qui eux aussi ont essayé de chasser les esprits méchants, les démons, au nom de Jésus-Christ. Mais les démons les ont répondu qu'ils connaissaient Jésus, qu'ils connaissaient aussi Paul. Mais eux, ils ne les connaissaient pas. Alors, ils ont été sérieusement tabassés par les démons et les démons les ont même vraiment laissés nus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'identité. Ils n'avaient pas en eux le Saint-Esprit. Les démons n'ont pas pu reconnaître quelque chose de supérieur à eux. Ils n'ont pas reconnu une autorité pour que vous puissiez les chasser au nom de Jésus. Donc, il est important que nous puissions être baptisés du Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est la parole de Dieu. Il faut connaître la parole. Jésus, lorsqu'il était tenté au désert, le diable est venu avec la parole parce que le diable, il connaît la parole. Il est venu avec la parole pour convaincre Jésus-Christ de pouvoir quoi? Lui donner son autorité. Mais Jésus a toujours répondu qu'il était aussi écrit. Jusqu'à ce que le diable en ait assez, il est parti. Donc, la parole, c'est important. Lorsque nous utilisons la parole de Dieu, nous devons donner ça un sens. Nous devons faire de ça une réalité. Ne confessons pas de bouche, mais confessons cela vraiment avec ferveur, avec conviction. C'est à ce moment-là que cette parole devient puissante. Moi, j'ai dit deux fois, nous devons faire des représentations à l'intérieur de nous, dans nos têtes, comme si on était dans un dessin animé, on était comme des enfants. Ainsi, nous matérialisons cette parole à devenir puissante et à agir. La parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, la Bible dit très bien qu'au commencement était la parole dans Jean 1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc lorsque nous libérons la parole de Dieu, elle est vie, elle est réelle, elle doit agir. Vu que Dieu dit qu'il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Donc, lorsque nous donnons un sens à cette parole-là, elle ne peut pas échouer. Lorsque nous réalisons ce que nous disons, nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de confesser, cette parole-là ne peut pas rater. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour pouvoir influencer le monde invisible, pour pouvoir donner des commandements, des ordres pour changer les choses. Une autre chose que nous devons encore avoir pour influencer le monde invisible, c'est la prière. La prière, nous savons que c'est la communication avec Dieu. C'est nous parlons et nous écoutons aussi. La prière change les situations. La prière, lorsque nous nous adressons à Dieu, il nous écoute, il agit. Le Seigneur agit. Nous avons vu avec le roi Ézéchias, lorsque Ésaü a dit que tu devais mourir, il a prié.
Il a prié et Dieu a changé. Donc, il a eu à influencer le monde invisible de manière positive euh, en sa faveur. Vous voyez, si Ézéchias, par la prière, il a pu influencer Dieu, a fortiori, comment nous ne pouvons pas influencer le royaume de ténèbres, le monde de la nuit? Comment est-ce que nous ne pouvons pas l'influencer puisque nous pouvons influencer encore la volonté de Dieu ou bien les décisions de Dieu par rapport à nos vies? Donc, la prière, c'est vraiment très, très importante aussi pour que nous puissions influencer le monde invisible. Nous devons toujours nous donner cette représentation que c'est une flèche aller et retour, toujours. Donc, lorsque nous lançons une flèche, ça va retourner sur nous. Donc, pour que nous puissions avoir un bon retour, nous devons savoir comment lancer cette flèche-là. Nous devons savoir comment prier. Nous devons savoir comment demander. Afin que ce qui nous revient, ce que le monde invisible va influencer sur nous, soit quelque chose de positif pour nous, pour nos vies et pour les générations à venir. L'autre chose encore qu'il faut avoir, c'est la sanctification. Très, très importante. Nous avons dit qu'en premier, nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit aime habiter dans un lieu qui est sanctifié. La sanctification, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La sanctification, c'est vraiment une décision personnelle. On fait des efforts de vivre dans la sanctification. Donc, c'est vraiment une décision. On ne peut pas dire, on est chrétien, on attend que le Saint-Esprit nous rend saints, le Saint-Esprit nous fasse vivre la sanctification. Non, ce sont des décisions personnelles. On se décide que si je ne fais pas ça, ça ne fait pas plaisir à Dieu, je ne le ferai pas. Donc, sinon, nous allons frustrer le Saint-Esprit, comme la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que lorsque nous attristons le Saint-Esprit, il ne se retrouve plus dans notre corps. Le Saint-Esprit, il est présent. C'est une personne. C'est-à-dire qu'il voit toutes nos activités. Il participe à nos activités. Alors, lorsque nous frustrons le Saint-Esprit, à tout moment, soit il s'était, soit il s'en va. Il sort de notre corps. Et lorsqu'il s'en va, n'importe quel esprit peut venir habiter en nous. Il y a une porte qui reste ouverte. Voilà pourquoi nous devons rechercher la sanctification vraiment. Nous devons vraiment vouloir vivre dans la sanctification. Parce que lorsque le Saint-Esprit est avec nous, plus nous vivons dans la sanctification, plus nos prières ont un sens, nos prières sont puissantes. Plus les paroles que nous confessons sont puissantes. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en nous et que nous libérons une parole, le Saint-Esprit agit par sa puissance. Le Saint-Esprit influence le monde spirituel. Le Saint-Esprit commande les anges à agir en notre faveur. Vous voyez un peu? Parce que le Seigneur, il a la domination sur tout esprit. Donc nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Nous devons vraiment faire très attention à ne pas attrister le Saint-Esprit, à ne pas frustrer le Saint-Esprit pour qu'il ne puisse pas nous quitter. Donc, je vous rappelle que la Bible, quand Jésus a dit aux apôtres d'aller prêcher, gagner les âmes, il a dit, attendez d'abord que le Saint-Esprit vienne. Ok? Donc, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et lorsqu'il n'y a pas de sanctification de notre corps, le Saint-Esprit s'attriste petit à petit jusqu'à ce que le Saint-Esprit va nous laisser. Et s'il nous laisse, nous aurons du mal à pouvoir influencer le monde invisible positivement ou négativement par rapport au monde visible. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur comment influencer le monde invisible. Si tu veux vraiment changer les situations de ta vie, si tu veux influencer beaucoup de choses que tu trouves dans ta vie que tu n'aimerais pas voir ou bien tu aimerais voir, il faudrait apprendre comment tu peux influencer ce monde-là. N'oublions pas, c'est réel. Le monde invisible influence ce monde ici dans lequel nous sommes. Donc, ne jouons pas avec cela, prenons cela au sérieux et vraiment cherchons à changer les choses pour la gloire de Dieu. Dieu nous a mis sur terre ici pour aussi nous pouvoir nous réjouir de tout ce qu'il voulait pour nous, de bénéficier de tout ce qu'il a mis ici sur nous. Il veut que nous soyons prospères, mais il y a des choses qui font que nous ne puissions pas prospérer, nous ne puissions pas vivre comme Dieu voulait,
Tout simplement parce que le diable, lui, il nous guette, il veille, il veut notre âme, il veut que nous puissions tomber dans la géhenne avec lui. Alors, il ne pourra jamais, jamais alors nous laisser vivre en paix, nous laisser vivre dans la sanctification, de peur que nous puissions influencer son monde, de peur que nous puissions faire échouer ses plans pour nos vies. Alors, il ne va jamais nous laisser en paix. Donc, nous devons être vraiment conscients de cela et que nous puissions vouloir vraiment enjoy, bien vivre comme Dieu le veut en marchant dans la sanctification et que nous puissions vraiment vivre ou bien dire vraiment le Seigneur nous aime et qu'il a vraiment un plan merveilleux pour nous. Soyez bénis, on se voit à la vidéo prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et cliquez sur les pouces aussi et la cloche. Soyez bénis.